Bonsoir. Ce soir, vous aurez droit à un extrait de Souviens-toi d'Amalek, un livre que j'ai coécrit avec Isabelle Krief dans le cadre des éditions Isabelle Krief. Je découvre dans le cabinet de toilette Da Silva assis sur son fauteuil. Il contemple son image refaite dans le miroir qui se trouve face à lui. Un sourire narquois barre son triste visage. L'organisation a rapporté qu'en fait, il était le bras droit du commandant du camp du Struthof. C'est lui qui a organisé les premiers tests pour l'élimination au cyanure. Assassin, criminel, nazi. Tout ceci est écrit en hébreu, je dois avaler le document compromettant. Vite, je me cramponne au robinet, priant pour qu'il ne s'aperçoive de rien. Quand je relève la tête, l'image que je vois dans le miroir n'est pas celle de ce vieillard attentionné, courtois, cultivé, non. Telle une mise en abîme, la silhouette d'un jeune homme de 20 ans, enrôlé dans les jeunesses hitlériennes, est là debout devant moi. Il n'a que 20 ans. Et pourtant son uniforme aux nombreuses médailles, sa physionomie, ses cheveux blonds gominés et plaqués en arrière, ses yeux couleur d'acier, tout en lui rappelle le SS. Son aspect sombre et autoritaire me fait peur. Dès le premier regard. Ce vieillard usé, assis sur son fauteuil roulant, était celui-là même qui, autrefois, avait le pouvoir suprême de donner des ordres comme celui de dépecer d'autres que la sœur de mamie, de dénoncer les juifs, de faire apposer leur nom sur les listes pour ce départ, cette allée simple. Il avait cette capacité de tuer de sang-froid, d'envoyer des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dans les camps de concentration, sous la douche. Mon cerveau, à cet instant, fonctionne à vive allure. Des pas militaires résonnent dans ma tête. Au rythme de cette cadence infernale, les battements de mon cœur rejoignent ceux de mon esprit. Puis le miroir me renvoie ma propre image. Non, plus précisément moi-même, je m'interroge. Et moi aujourd'hui, quelle est ma mission face à ce tortionnaire? Fera-t-il de moi aussi un autre bourreau? Mais moi, suis-je Dieu pour tuer à mon tour? Ou bien suis-je l'ange de la mort envoyé par Dieu? Pourquoi ce monstre qu'il avait été allait-il m'octroyer le droit de tuer à mon tour? J'étais tétanisée, mon esprit était paralysé face à cet impotent, ce petit vieux si prévenant, si courtois à mon égard depuis son arrivée. Il est là aujourd'hui, après toutes ces années face à moi, incapable de se diriger avec sa chaise roulante. À cet instant, en effet, il me sollicite pour l'aider. Cela me trouble. Très vite, mon esprit bouillonne à nouveau. Je n'ai pas le droit d'occulter son passé, ce pan de l'histoire resté à jamais gravé dans ma mémoire, tampon indélébile pour tous mes descendants. Sucher, qui m'a tant appris. Ainsi, avec ce souvenir mortifère des effets de cette guerre, j'entends encore le son de sa voix. Il parlait le yiddish et disait souvent ceci, comme pour répondre à mon interrogation du moment, un stempel indélébile. Lui qui avait alors quasiment l'âge de ce vieillard, devant moi aujourd'hui. Ce héros qui avait obtenu la Légion d'honneur pour toutes ses belles actions passées, lui qui avait pris soin de tout me raconter pour que je raconte à mon tour plus que ce vieillard de l'autre côté du miroir. Sucher méritait, lui, ces médailles. Je veux et je peux tenter de comprendre, mais jamais je n'oublierai. Je ne suis ici que pour cela, pour que plus jamais ces atrocités ne se reproduisent. Oui, Da Silva était un jeune homme et restait néanmoins un homme. Oui, cet homme était dans l'engrenage d'un système. Oui, c'est le système qu'il faut condamner à jamais. Et pourtant, il disposait du libre arbitre. Il aurait pu dire non, mais il a préféré jouer le jeu et devenir un bourreau nazi. Non, non, et non, et non, plus jamais, plus jamais. Ce miroir m'effraie. Pourrais-je me regarder à nouveau dans une glace? Il est temps d'agir, car le choix de mes convictions, de ma venue ici était très clair, sans ambiguïté aucune. Il ne peut y avoir d'histoire sans mémoire, ce qui avait permis à mon peuple de survivre tous ces aléas de l'histoire. C'est bien grâce à la mémoire. Plus de 5000 ans d'existence à travers ces guerres, pogroms, mais toujours vivants, grâce à cette seule et unique conviction,
l'obligation de mémoire. Je sortirais de cet endroit bouleversé à jamais. Comment allais-je réagir au moment de ma mission? Je file dans la chambre de Da Silva, je regarde sur sa table de nuit, je trouve les médicaments, des seringues, et je lis insuline. Je m'empresse de rejoindre le salon où se joue le récital. J'ai ma petite idée. Ce sera ce soir, et pas demain. Rivke et Sucher, je vous le dois. David me fit signe que ce sera donc demain. Mon timing tombe à l'eau, soit. La soirée touche à sa fin. Nous partons nous coucher. La nuit sera longue. Salvo constate que je tourne en rond. Je lui explique que j'ai abusé des gâteaux et que, prise de nausée, je risquais de le déranger à chaque instant. Il n'est pas dupe. Il me scrute, m'observe. Lui non plus ne peut pas dormir. Tant pis, je ferai avec. La nuit est interminable. Vers 4 heures du matin, je réussis enfin à sortir. Je rejoins David qui préfère ne pas précipiter les événements. Ce sont les ordres. Ils sont trop nombreux et nous devons tous les surprendre en même temps. Mais là, nous devons repartir. Toi, tu restes ici. Tu attends la deuxième équipe. Viens, suis-moi. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Il me devait une explication. Pierre Sil, en 2005, avait témoigné sur le camp du Struthof. Il connaissait bien les responsables. Il pouvait même les démasquer. Mais enfin, qui est Pierre Sil? Pierre Sil est décédé le 25 novembre 2005. Il est la seule personnalité homosexuelle à avoir témoigné, à visage découvert, de sa déportation pour cause d'homosexualité. Il est originaire d'Agnon. Cela te dit quelque chose? Ah oui, c'est à 20 km de ma ville. Je réside à Strasbourg. David me fit donc le récit du témoignage de Pierre Sil. Ce témoignage est authentique. Un jour, les haut-parleurs nous convoquèrent, séance tenante sur la place de l'Appel. Il s'agissait en fait d'une épreuve autrement plus pénible, d'une condamnation à mort. Au centre du carré que nous formions, on amena encadré entre 2 SS un jeune homme. Horrifié, je reconnus Ho, mon tendre ami de 18 ans. Puis les haut-parleurs diffusèrent une bruyante musique classique tandis que les SS le mettaient à nu. Puis ils enfoncèrent violemment sur sa tête un seau en fer blanc. Ils lâchèrent sur lui des féroces chiens de garde de camp, des bergers allemands, qui le mordirent, d'abord au bas-ventre, aux cuisses, avant de le dévorer sous nos yeux. Ses hurlements de douleur étaient amplifiés et distordus par le seau sous lequel sa tête demeurait prise. Raide et chancelant, les yeux écarquillés par tant d'horreur, les larmes coulant sur mes joues, je priais ardemment, afin qu'il perde connaissance. Depuis, il m'arrive encore souvent de me réveiller la nuit en hurlant. Depuis plus de 50 ans, cette scène repasse inlassablement devant mes yeux. Je n'oublierai jamais cet assassinat barbare de mon amour sous mes yeux, sous nos yeux, car nous fûmes des centaines à être témoins. Pourquoi tous se taisent-ils aujourd'hui? Sont-ils donc tous morts? Mais je pense que certains préfèrent se taire pour toujours, redoutant de réveiller d'atroces souvenirs comme celui-ci parmi tant d'autres. Quant à moi, après des dizaines d'années de silence, j'ai décidé de parler, de témoigner et d'accuser. En novembre, il est libéré, mais très vite enrôlé de force dans l'armée allemande, et il doit aller se battre sur le front russe. À la libération, comme la plupart des déportés, il ne souhaite pas parler de l'enfer qu'il a vécu. En 1982, il est révolté par des propos homophobes de l'évêque de Strasbourg. Il sort de son silence 40 ans après sa déportation et témoigne de ce qu'il a vécu. C'est à cette période que nos services l'ont interrogé. Il nous a communiqué la liste des dirigeants du camp. 7 femmes SS dirigeaient ce camp, entre autres. La chambre à gaz, située en contrebas du Struthof, fut utilisée du 11 au 19 août 1943. 57 hommes et 30 femmes, tous juifs, furent envoyés de Birkenau pour y être assassinés au sel cyanhydrique dans le but de disposer de leur squelette pour l'Institut anatomique de Strasbourg. Voilà, c'était un chapitre qui me tient à cœur dans Souviens-toi d'Amalek. Voilà, bonsoir, merci.